bonne nouvelle, il y en a quand même une. Le Monde des livres publie des lettres inédites de Heinrich Himmler à sa femme. Comme quoi, il avait un cœur. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». C'était tendu. Hein, ah, c'était chaud, ouais. Ah, ouais. Enfin, ce rapport de force entre Philippe Besson et Myriam Leroy, c'était... Bon, bah bonjour, ouf, je vois le public est là. C'est... Oh, ouais. Non, c'est... Votre intelligence est mon meilleur soutien. Non, pardon, c'est votre soumission. Enfin bon, s'il vous plaît. Hier, c'était la Saint-Valentin. Ouais. Et bon, je lui ai fait des choses extraordinaires. Ouais. Ah ouais. Bon, je parle pas d'une fécondation in vitro, c'est pas... Tu vois le truc, un coup de rein contre la verrière de la véranda, enfin, ce qui est le... En fait, j'ai joué la classe, quoi. J'ai fait envoyer une limousine à son bureau, il a emmené faire du shopping avec une carte illimitée, puis bon, super resto, on est rentré à la maison, il y avait des pétales de rose sur le sol, des bougies aux essences de figues millénaires, quoi. Le truc, je savais pas que ça existait, bon, j'en ai mis partout. Là, forcément, ça commence à chauffer un peu, elle commence à... Et au moment où elle fait péter le string, clac, les flics qui débarquent, une amende de 1 500 €, quoi. Pourquoi? Mais tu sais pas? Bah, moi, je l'assume, mais moi, les plus belles Saint-Valentin, c'est avec des putes, hein. Ah oui, c'est les seuls qui acceptent que je leur fasse l'amour en disant « Maman, je t'aime », quoi. Puis il faut être honnête, les prostituées ont cette attention, cette intuition, je dirais presque cette intelligence, qui fait cruellement défaut aux femmes ordinaires. Elles savent d'instinct qu'une fois que tu as joui, il faut y aller. Tu vois? C'est comme ça. Politique nationale, donc référendum en Suisse, puisque je suis suisse, donc actualité nationale. Alors moi, c'est quand même une votation très émouvante, très... Enfin, comme quoi, quand on choisit bien le sujet du référendum, les Suisses peuvent dire oui à quelque chose. Tu vois, faut nous comprendre, les Suisses. Il n'y a pas de chômage, les salaires sont super élevés, il y a de la sécurité, tout est propre, tout fonctionne. La vie est tellement chiante que pourtant, canaillé, tu es obligé de faire des trucs comme débarquer à une soirée en faveur des victimes de la Shoah déguisées en SS, quoi, tu vois. Tu es obligé. Je veux dire, les Suisses n'ont pas envoyé un signal politique, non, ils se sont juste détendus. C'est tout. C'est tout. Ben, c'est un truc de pays riche. Quand t'as tout, que tu t'ennuies, le seul truc qui t'excite encore, c'est de jeter des homards vivants d'un hélico sur un camp de réfugiés au Darfour. Il faut comprendre, pour nous, un immigré français, c'est un peu comme... Enfin, comment dire? Enfin, nous, quand on le voit, le petit Français, tu sais, dans sa petite Peugeot toute pourrie, là, qui traverse la frontière, et les yeux qui brillent, comme ça, dire, oh, peut-être qu'ici, je vais peut-être m'acheter des jantes en alu et un chargeur de CD, quoi, tu vois. Pour nous, l'immigré français, c'est un réfugié de Lampedusa avec un permis de conduire. Tu sais, alors, attention, je sais ce que je dois à la France. Je sais, surtout à Cazeneuve, quoi, enfin, en termes de... Les impôts là, que je vais lui filer, j'espère qu'ils vont en profiter pour prendre un styliste à Benoît Hamon, parce que... De toute façon, mes compatriotes ne sont pas habitués en français. C'est une question de culture. Tu vois, en Suisse, quand tu vois dans la rue quelqu'un qui se promène avec un libé sous le bras, les gens, ils appellent le SAMU social. Alors, moi, ça fait un moment que je suis ici. Le pays commence à déteindre sur moi. Moi, je suis arrivé ici, j'étais plein d'énergie. Maintenant, au bout de 7 ans, je suis devenu français comme vous. Ah ouais. J'ai peur de l'avenir et tout. Moi, vraiment, vu les avantages dont jouissent les fonctionnaires à la SNCF, moi, je rêve de me caser avec une fille de cheminot. À l'international, pendant ce temps, votre président est aux États-Unis. Qu'est-ce qui a l'air content là-bas? Ouais. Oh la vache. Hein, t'as l'impression qu'il a gagné une green card à la loterie, quoi. Tu sais. Puis super fier, il roule des mécaniques. Là, ouais, je connais Barack. Même que je le tutoie, je lui dis you. Tu vois. Alors, à la Silicon Valley, bon, il a fait un discours, il a pris une claque. Hein. On lui a dit que caramel n'existait plus. Ah oui. Peu importe. Whatever. Alors, de toute façon, bon, c'était un voyage qui a duré un peu et les States s'extasient toujours de nos monuments et de notre passé. Alors, nous, on s'extasie toujours devant leur futur. Oui. C'est un peu ce rapport-là. Tu vois, en gros, un Américain, c'est un type qui te parle de ta grand-mère quand tu lui parles de ses petits-enfants.
Pendant ce temps, Sochi, les Jeux Olympiques. Alors, Sochi, so cheap. Ouais. Bon, les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement important. C'est l'événement planétaire aux épreuves confidentielles. Ou comment faire de la mondiovision pour faire mouiller tout un village. C'est quand même le seul véritable intérêt des Jeux Olympiques, c'est de permettre de découvrir aux 20h les ravages de la consanguinité dans le patelin du vainqueur. Alors, j'ai regardé un peu les chances de médaille françaises. Mec qui a gagné au biathlon. Putain. Une nana qui a gagné au saut à ski. Franchement, je crois que je ressens plus d'émotion si j'apprends que Patrick Menucci fait de l'apnée du sommeil, tu vois. Franchement, mon gosse, il me dit je veux faire du ski de fond, je crois que je le finis à coup de pelle, quoi, tu vois. On est au 21e siècle, il y a des remontées mécaniques, arrête tes conneries, quoi. On t'apprend quoi à l'école? Tricoter, enfin, s'il te plaît, quoi. Il paraît même qu'on peut avoir des médailles en curling, c'est la tristesse du truc. T'imagines l'enfance du champion de curling? On dit, ouais, on l'a tout de suite repéré, quoi. Lui, en classe, il regardait la femme de ménage avec envie, quoi. Alors, à la limite, le biathlon, je peux respecter, encore que je comprends pas tout à fait comment on peut perdre au biathlon. Au biathlon, le mec qui est devant toi, je veux dire, toi, t'as un fusil dans le dos, quoi. Je veux dire, à un moment, tu te dis que peut-être que l'histoire des cibles, c'est un piège, quoi. Hein. Éducation toujours, Copé a ressorti le bouquin Tous à poil. Ouais, c'est son truc en ce moment. Après les pains au chocolat, les livres pour enfants. Moi, Copé, ces sujets de révolte, ça commence vraiment à me faire peur. Hein. Je pense que t'as l'impression qu'il veut pas devenir président, mais directeur de crèche. Shopping, voiture bélier contre une vitrine Yves Saint Laurent à Paris. Alors les mecs ont piqué de la maroquinerie et des vêtements. Putain. Les premiers dégâts de la théorie du genre. Bonne nouvelle, il y en a quand même une. Le Monde des livres publie des lettres inédites de Heinrich Himmler à sa femme. Comme quoi, il avait un cœur. Alors, elle est pas belle, la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.